Les hommes et les femmes manipulent de manière très différente. On va parler des femmes aujourd'hui. Je sais que je prends un risque parce que j'ai 65 ou 70% de femmes qui regardent ça, mais même si vous êtes une femme, vous allez pouvoir comprendre ce que vous subissez probablement au quotidien. Par exemple dans votre travail ou dans des groupes d'amis. En gros, que vous soyez homme ou femme, vous allez voir certains comportements féminins et vous allez voir que la manipulation est très différente. Alors pour une fois sur cette chaîne, on va faire une différence. Généralement, c'est des vidéos qui sont mixtes. Là, pour une fois, on va parler des femmes. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très différent. En fait, il y a 4 ou 5 points qui font que un homme ne se comporterait pas comme ça. Je me souviens d'une phrase quand j'étais jeune cadre, que je travaillais à Paris. Une collègue m'avait dit « Antoine, si tu avais le choix entre bosser sur un étage où il y aurait que des femmes ou que des hommes, qu'est-ce que tu choisirais ?» Et naïvement, bêtement, à 24 ans, je réponds que des femmes. Génial, je vais pouvoir draguer. Elle me dit « Antoine, détrompe-toi. Tu préfères bosser dans un environnement qui est soit mixte, soit plutôt masculin, parce que tu auras moins de problèmes. » Et on va parler de ça aujourd'hui. L'agression féminine est subtile. Un homme, en gros, un homme s'énerve, je vais en faire des caricatures aujourd'hui, un homme s'énerve, il te met un coup de poing, un quart d'heure après, il a quasiment oublié qu'il t'a mis un coup de poing, et vous pouvez rester amis, tout le monde s'excuse, et on se boit une bière, et c'est fini. Chez une femme, il y aura quelque chose de beaucoup plus ambigu, beaucoup plus subtil. Une femme a majoritairement, globalement, moins de force qu'un homme. On l'a dit, encore une fois dans la caricature, un homme te met un coup de poing, il t'agresse, c'est fait. Il va en prison pour ça, éventuellement. Une femme aura moins de force physique. Donc ça veut dire que elle va mettre en place des stratégies, quand on parle de femmes manipulatrices, elle va mettre en place des stratégies qui seront très différentes, beaucoup plus psychologiques, beaucoup plus subtiles. Par exemple, on va parler de l'ignorance délibérée. Je vous donne des exemples dans un instant, dans le monde du travail, dans le monde de l'amour, dans le monde de l'amitié. Elle peut aussi créer des rumeurs. Un homme, certes, peut le faire, mais t'en verras moins souvent, statistiquement. Il peut aussi y avoir des micro-expressions négatives. Dans le rôle de la femme aujourd'hui, Antoine Pétavin, ça peut être par exemple des yeux levés au ciel, des soupirs, des... Ok, fais comme tu veux. Tu vois, ce genre de choses, c'est pas frontal, ce sera un petit peu différent. Cette subtilité fait qu'elle ne se confronte pas frontalement, ni même physiquement à l'autre. Dans toutes les stratégies qu'on va voir aujourd'hui, elle peut toujours nier ce qui s'est passé. Dire par exemple, mais non, tu exagères. C'est-à-dire que l'agresseuse, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, pourra toujours dire à la fin, eh non, tu te trompes, t'exagères, t'es trop sensible, ça ne s'est jamais passé comme ça. Parce que ça va être subtil, ce sera beaucoup plus sournois et difficile à repérer. Et il y aura toujours ce jeu sur l'ambiguïté, cette incertitude qui fait que cette femme s'en sort quasiment toujours bien. On verra qu'il y a aussi des fois où elle se fera accuser de manière directe. Elle ne pourra pas s'en sortir. Si tu ne connais pas l'ignorance délibérée, je vais te rappeler des choses que tu as vécues, avec des exemples concrets. Au travail, une collègue parle, et puis bizarrement, l'agresseuse va faire comme si elle ne l'avait pas entendu. Elle va regarder ailleurs, parler d'autre chose. Ça peut arriver au travail, ça peut aussi arriver, par exemple, dans un bar le soir. Vous êtes 5-6 amis, il y a cette femme que tu sens pas depuis le début, et au moment où tu lui parles, que tu sois un homme ou une femme, tu lui parles, elle va pas t'écouter, ou alors elle va parler un peu plus fort que toi, pour pas qu'on t'entende, pour pas que tu sois considéré, faisant que le groupe va se retourner vers elle, et que toi, tu auras cette espèce de sentiment étrange de te dire, mais est-ce qu'elle fait ça contre moi ou pas? Est-ce que c'est moi qui parle pas assez fort? Tu es dans la remise en question. Qu'est-ce qui fait que elle, on la regarde, et moi pas? Est-ce que c'est pas finalement moi qui devrais changer quelque chose? Là où en réalité, elle a fait exprès de te couper en plein quand tu parlais et de parler un petit peu plus fort. Ça peut être aussi par exemple sur un groupe de discussion WhatsApp, tout le monde a sa réponse, elle vient liker toute discussion, sauf les tiennes. Tu vas me dire Antoine, c'est pas très grave, on n'est pas là sur de l'agression directe, on n'est pas sur du harcèlement. Tu vas me dire Antoine, il n'y a pas de quoi aller voir la police pour ça. Sauf que ce genre de petits gestes répétés de manière permanente fait que tu te sens mal. Oui, c'est contre toi. C'est réellement créé de manière volontaire contre toi. Entre amis, comme on l'a vu, vous parlez, elle fait semblant de ne pas t'entendre. Ou tout d'un coup, tu parles d'un sujet qui est intime pour toi, qui est compliqué, elle va changer complètement de sujet. Tu ne seras pas prise en question. Tu peux aussi faire une blague, que ce soit sur le groupe WhatsApp, que ce soit sur Instagram, partout ailleurs. Elle ne va pas rire de ça. Elle vient liker
toutes les publications sauf les tiennes. Ça te rappelle des souvenirs, ça. Tu vois de la personne dont je parle aujourd'hui. On est toujours sur l'ignorance délibérée. Ça peut être aussi dans les relations amoureuses, par exemple, de refuser le dialogue, de ne pas te considérer pendant quelques jours. C'est très passif-agressif. Elle vient pas directement te mettre en une baffe. Non, elle va t'ignorer. Elle n'utilise pas la force directe. Elle va utiliser une autre stratégie. On dit que ignorer quelqu'un est extrêmement violent psychologiquement, que ça crée des dommages dans ta psychologie. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, il y a des études dessus que tu retrouves très facilement, qui t'expliquent que ce qui s'appelle le stonewalling, te considérer comme un mur de pierre, ne pas te parler, c'est déroutant et ça peut même causer des dépressions derrière. Pourquoi est-ce que ma femme ne me parle pas pendant 3 jours? Pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas pendant 1 mois? Pourquoi est-ce qu'elle ne me considère plus? Pourquoi on n'a plus de relation intime? Alors, des hommes peuvent aussi faire ça au passage. Mais là, on est vraiment sur des stratégies qui sont majoritairement féminines. Chez la victime, il y a toujours cette même chose derrière, cette même remise en question, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Pourquoi moi? Et tu sens bien que le traitement des autres personnes du groupe est très différent du traitement qu'il y a pour toi. Et chez l'agresseur, au moment où tu en parles, parce qu'au bout d'un moment, tu auras envie d'en parler, tu as envie de résoudre la chose, on va te répondre « Oh, désolé, j'avais juste pas vu ton message. » Non, tu fais vraiment un drame pour rien. C'est pas très grave. T'arrives toi dans la mise en question. Il y a aussi une autre stratégie qui va être la séduction et la rivalité pour te faire douter de toi encore une fois. Une femme vient draguer ton mec, ton ami dans le groupe, ta pote vient draguer ton mec. Tu sais, c'est simplement la main qui est posée une seconde de trop sur un bras, le fait de prendre ton mari une seconde de trop. Au moment où on l'embrasse, on lui dit bonjour. Il y a quelque chose de bizarre à ça. Tu peux pas aller porter plainte pour ça. Tu peux pas aller voir la police, la gendarmerie et dire voilà, ma meilleure pote a serré 3 secondes de trop mon mari et j'étais choqué. Sauf qu'en fait, ce sera tellement subtil. Pour un homme, par exemple, je vais vous révéler un secret. Parfois, on pense que ces choses-là, on les invente, on est paranoïaque. Un homme sait très bien ce que ça signifie. Je parle au nom de tous les hommes. Soyez avec moi aujourd'hui, soyez avec moi. Mettez-moi en commentaire si j'ai raison. Quand tu vas voir un groupe d'amis et que la femme d'un de tes amis te serre 3 secondes de trop dans les bras, que tu sens sa poitrine contre toi, je n'invente pas, c'est réel, qu'il y a sa façon de te toucher qui sera toujours justifiée par oui mais elle est très tactile, elle est très comme ci, comme ça. Il y a une gêne qui est créée chez l'homme, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Il y a une intention, pas toujours mais... Des fois, l'autre peut être réellement très tactile et ça arrive, tu vois. Mais l'intention va être souvent interprétée comme étant « elle me drague ». Très souvent. Donc en fait, toi, t'es pas parano, t'es juste en train d'assister impuissante à une petite technique de manipulation qui consiste juste à poser 2 secondes de trop la main sur le bras de ton mec. Et ça te rend folle. Mais à la fin, on va te dire « c'est toi le problème, c'est toi qui comprends mal ». Et si jamais tu viens cadrer le problème en lui parlant, elle va te dire « tu manques de confiance en toi ». Tu devrais pas voir ça comme ça. Tu es trop jalouse, t'es trop jaloux. Tu vois mal ce que je veux faire. T'essayes de me restreindre. T'essayes de me bloquer. T'essayes de me mettre mal à l'aise. Donc, dans cette stratégie du boomerang, tout ce que tu vas envoyer, avec plein de mauvaise foi, sera renvoyé contre toi. La troisième technique, qui est extrêmement classique, c'est l'isolation sociale qu'on a effleurée dans le début de cette vidéo. Tu vas devenir le vilain petit canard. Quand cette femme va parler... Que tu sois un homme ou une femme, ça fait 10 fois que je le répète aujourd'hui, t'as bien compris ou pas? Mettez-moi un like, t'as bien compris ça ou pas aujourd'hui? Elle va parler au nom de tout le monde. Oh désolé, on a oublié de t'inviter. On a oublié de te mettre dans le groupe WhatsApp. On a oublié de te dire qu'on sortait ce soir à tel endroit. C'est pas un oubli, c'est elle qui ne voulait pas, qui délibérément ne l'a pas fait elle, et qui va représenter le groupe en disant « on ». Pour ne pas que ce soit elle la coupable. Donc en gros, elle ne se salit pas les mains, elle dit que c'est on, c'est les autres, c'est tout le monde, on n'a pas fait gaffe, c'est rien de grave. Et du coup, toi tu te retrouves en marge avec une difficulté à prouver qu'il y a une intention qui est malveillante. C'est extrêmement fin. Et pourquoi est-ce que les autres ne viennent pas prendre ta défense? Parce que, tout simplement, ils ont peur d'être exclus à leur tour. Ça doit te rappeler des histoires de CM2, de CP, quelque part comme ça. On est copains avec les plus forts et on va venir dénigrer les autres. Parce qu'on a peur qu'un jour, on soit exclu de ça. C'est quelque chose... ne pensez pas que j'en rajoute. C'est quelque chose qui est d'une violence inouïe en réalité.
Se faire rejeter, se faire ignorer, se faire recaler, se faire montrer du doigt, avoir toute cette espèce de petite conspiration qui est contre toi. On a un tout petit peu parlé des représailles et de l'humiliation par les représailles. On a dit que tout à l'heure, tu étais paranoïaque, tu étais trop sensible, que tu avais mal compris, que c'était on qui a fait ça et non pas elle en question. Et quand tu réagis, quand tu dis pourquoi vous faites ça, encore une fois, ça va être mais détends-toi, t'en fais toujours trop, c'est pas si grave que ça. Sauf que toi, ce que tu observes, c'est assez factuel. Ce samedi soir, t'as pas été invité, très probablement, t'en as même pas la preuve, très probablement à cause d'elle. Les gens se distancient tous de toi, ce groupe se distancie, très probablement à cause d'elle. Et qu'on se mette d'accord, hein, y a des mecs qui font exactement la même chose. Moins souvent, mais ça existe. Donc, t'en finis par perdre ta crédibilité auprès de ce groupe-là, ça renforce ton isolement, et à chaque tentative pour te sortir de ça, l'effet boomerang fait que ça te revient dessus, tu es un problème. Tu vois, encore une fois, c'est toi qui n'es pas content, qui n'es pas contente. C'est toi qui fais un drame pour rien. Donc, on doit encore plus t'exclure de ce groupe-là. La peur du rejet social, c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce qu'il y a notamment des jugements de la part d'un groupe. Les femmes sont probablement plus sensibles au jugement d'un groupe que les hommes. Je dis probablement, on a des émotions, on a des sentiments, on n'est pas tellement bien équipés, nous, pour les écouter, les entendre. Un homme, typiquement, encore une fois, je ne généralise pas aujourd'hui, mais pas tous, mais un homme, tu le rejettes d'un groupe, il fait « qu'est-ce que j'en ai à faire ? Je vais me faire soirée PlayStation ce soir, je vais me faire des nouveaux potes dans un bar à 3 mètres d'ici, j'en ai rien à faire. » Une femme verra ça très différemment. Elle est rejetée du groupe, il y a quelque chose qui est délicat pour elle, pour plein de raisons qu'on n'aurait pas forcément le temps de voir aujourd'hui. Donc en gros, l'agresseuse va maintenir ta peur de l'isolement, ta peur de te retrouver seule, et t'en viens à subir cette espèce de dictature de cette femme qui est contre toi. Tu diras rien de risque d'être exclu. D'autant plus si tu es jolie. Alors là, on arrive à quelque chose qui est encore plus grave. On va commencer par ça. Si jamais tu t'améliores, admettons, tu glow up, tu vas, je sais pas, nouvelle coupe de cheveux, nouveaux vêtements, nouveau mec, nouvelle voiture, nouvelle carrière, qu'importe. Tout d'un coup, tu vas déclencher chez elle, chez cette femme toxique, une forme d'agressivité. Par exemple, on va te dire, depuis que tu sors avec lui, t'as changé, on ne te reconnaît plus. Elle ne te dit pas « je suis jalouse », elle ne te dit pas « je t'en veux », elle ne te dit pas « pourquoi est-ce que c'est pas moi qui suis comme toi », elle va dire « tu as changé, on ne te reconnaît plus ». Tu sais même pas si c'est gentil ou pas. Donc elle va venir minimiser ton succès, te dire que tu es différente, sans pour autant t'encourager. Je t'ai dit après ça en deuxième point, d'autant plus si tu es jolie. Une femme attirante est plus souvent agressée par les autres femmes. Tu auras des phrases comme par exemple « c'est facile pour toi, tu as le privilège d'être belle, pour toi tout est simple ». Ça va venir invalider ta souffrance en tant que femme, que tu sois Miss Univers ou pas. On a tous des souffrances sur Terre. Chaque être humain a des souffrances. Mais tout d'un coup, parce que tu as ce privilège de la beauté, tu seras rabaissé. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu es coupable de ça. Toi, tu réponds oui, mais j'ai quand même des, je sais pas, 2-3 petits soucis dans ma vie. Non, tu n'as pas le droit. Parce que tu es belle, ne te plains pas. Comment est-ce qu'on se protège de l'agression féminine? Déjà, traîner avec les bonnes personnes. Si jamais tout ce groupe est enclin à être juste manipulé, monopolisé par cette femme, change de groupe. Il n'y a pas que elle qui est le problème, il y a probablement tout ce qui l'entoure. Ou créer des sous-groupes dans ce groupe-là. C'est-à-dire que s'il y a un groupe de 5 copains-copines, il y en a peut-être un ou deux avec qui tu es plus pote. Ne vois peut-être que un ou deux en dehors de ce groupe-là. Soit tu crées d'autres groupes, soit tu crées un sous-groupe dans ce groupe-là, ou alors tu traînes dans un large groupe. Par exemple, dans un club de sport où il y a 100 personnes, dans une activité où il y a, je sais pas, tu fais du footing, il y a 50 personnes qui font du footing. Plus le groupe sera large, plus il y a de chances que le groupe s'autorégule. Il est dit dans les études que les petits groupes amplifient souvent l'agression. Je souligne bien souvent aujourd'hui parce que tu peux avoir du harcèlement ou de la manipulation aussi dans les grands groupes. Mais si on parle de statistiques, plus le groupe sera grand, plus a priori ça devrait bien se passer, ça se régule. Donc si tu vis ça, comme pour les pervers narcissiques, ne cherche pas à le contrer, ne cherche pas à changer complètement la dynamique de toutes ces personnes, va voir ailleurs. Dicton que j'adore, qui me hante,
qui est le meilleur moyen de louper sa vie et de traîner avec des gens qui ne t'aiment pas. Si tu veux réussir ta vie, ça que ça implique, traîne avec des gens qui t'aiment. Trouve des réseaux d'amis alternatifs, trouve des occupations alternatives, ne traîne pas 5 ans dans un groupe où il y a un problème. Montre qu'on ne peut pas t'isoler, que tu es plus fort, que tu es plus forte que ça, que tu es une personne géniale, que tu peux avoir d'autres amis. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos commentaires et vos témoignages. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas pour mettre toutes les femmes dedans, montrer juste les femmes qui ont des comportements toxiques. Il y a mon numéro en dessous et un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Salut à tous, bye.